Nous avons choisi d'étudier la structure du pavillon du Portugal de l'Exposition universelle de 1998. Il a été construit entre les années 1995 et 1998 et est situé à Lisbonne. Le thème de l'exposition était Les océans, un patrimoine pour l'avenir. Ainsi, l'exigence était d'établir une proximité, une interaction, entre le port, le site d'implantation et l'architecture elle-même, et enfin de servir de tribune d'accueil aux grands visiteurs étrangers. Le pavillon est une construction à deux corps comprenant le bâtiment principal et la canopée. Lisbonne étant une zone de forte activité sismique, la canopée et le bâtiment sont complètement séparés, chacun avec son propre système de support structurel. Le bâtiment principal est un bâtiment polyvalent de 4 étages, d'environ 90 mètres de long sur 60 mètres de large avec une cour intérieure. La figure semble évoquer les voiles des caravelles portugaises des XVe et XVIe siècles, basées sur l'idée d'une feuille de papier posée entre deux briques. La structure du bâtiment principal a été pensée de manière à ce que son intérieur puisse être modifié. Elle est en acier composite et les sols sont faits de dalles en béton composite aussi, ce qui offre la possibilité de réaménager le lieu dans le futur en ajoutant ou retirant des panneaux de dalles. L'utilisation de composite est moyennement efficace mécaniquement à cause de l'hétérogénéité du matériau. Pourtant, la structure doit résister à des charges variables climatiques, de par sa localisation près de la mer, sans aucune protection du vent, le tout situé dans une région à séismes et tremblements de terre. Ce sont en fait les murs en périphérie qui ont le rôle de stabilisateur contre les forces latérales. Ces murs en béton armé s'élèvent depuis le sous-sol. Ils sont uniformes pour que l'action du séisme ne soit pas aggravée par des fondations qui ne seraient pas homogènes. Un séisme engendre sur les fondations des efforts horizontaux directs, efforts tranchants, verticaux directs, composantes verticales, verticaux induits et des déplacements imposés, des tassements, des mouvements de sol. La structure du bâtiment est modulée selon une grille de 5 mètres sur 7,5 mètres, avec les patios en plein air correspondant à plusieurs modules de cette grille. Les fondations utilisent des pieux profonds pour la stabilisation au point clé. La maçonnerie a permis de stabiliser davantage le sol. Le sous-sol en périphérie retient les murs en béton et les colonnes intérieures en béton avec une densité plus serrée qu'aux étages supérieurs, soutenant la dalle en béton armé du rez-de-chaussée. Parmi les divers noyaux de service verticaux et de circulation verticaux, seuls deux ont une structure en béton armé, placée sur la partie la plus large du bâtiment faisant face à l'ouest et fonctionnant comme contreventement structurel. Le bâtiment n'a pas de joint de dilatation, la structure étant calculée pour traiter les mouvements dus aux écarts de température. On a donc affaire à une base de bâtiment qui est très performante, qui permet à l'enveloppe extérieure de résister aux forces horizontales en les transmettant au sous-sol, comme par exemple le vent, très fort à cet endroit, tout en gardant un maximum de stabilité face à d'éventuelles déformations, tassements, glissements qui seraient dus au séisme. La structure de la canopée est une dalle en béton de membrane parabolique de 20 cm d'épaisseur, mesurant en plan environ 65 mètres sur 50 mètres et suspendue par des câbles d'acier précontraints. Les câbles supportant la canopée nécessitent une tension énorme, fournie par une série de murs ressemblant à des ailerons de 14 mètres de haut, qui forment des portiques de chaque côté de la place et dans lesquels les câbles sont ancrés. Les câbles en acier sont fixés au béton sur les portiques pour empêcher tout renversement ou tout basculement du toit. Ils sont insérés dans le béton environnant à une distance de 0,3 mètres. Ils sont non liés et ont une trajectoire aérienne de chaque côté de la canopée, libérant la canopée du support structure permettant un contrôle parfait de son comportement et isolant la canopée des vibrations sismiques provoquées. La décision d'utiliser du béton a été influencée par ses propriétés. En effet, il peut être suffisamment mince pour pouvoir être facilement soutenu, et quelle que soit sa minceur, il est toujours suffisamment puissant pour limiter les effets de vent violents grâce à sa densité plus élevée. Le petit affaissement de 3 mètres contre 65 mètres de support induira de grandes poussées horizontales sur le dessus des ailettes. L'utilisation de béton léger fournit un bon moyen de réduire les efforts horizontaux, tout en permettant de fournir le niveau approprié de force et rigidité pour assurer la répartition appropriée des forces de poussée.
Une étude spéciale du béton léger a été nécessaire pour obtenir la résistance adéquate et pour réaliser la construction de la membrane dans une seule coulée de béton pour éviter les joints de construction visibles. Pour conclure, cet édifice est une réalisation exceptionnelle. Nous avons pu observer le réel lien entre l'architecture et l'ingénierie. En effet, le choix architectural, l'intention initiale est justifiée par la technique. L'échelle colossale du toit du pavillon portugais rappelle l'expérience de la cour du Parlement Question d'Hudson en 1982 ou le palais de Dawson de Niemeyer à Brasilia en 1959. De plus, le bâtiment a pris de seconde vie après l'exposition de 98 et il sert aujourd'hui de bureau pour certaines institutions de l'État.